Il y a une situation que presque tous les parents connaissent. Vous demandez quelque chose de simple. Range tes chaussures. Éteins la télévision. Viens mettre la table. Et rien. Votre enfant ne réagit pas. Il continue ce qu'il fait. Il semble ne pas avoir entendu. Vous répétez une deuxième fois, puis une troisième. Et à ce moment-là, la frustration commence à monter. Pourquoi faut-il toujours répéter ? Pourquoi il ne m'écoute pas du premier coup ? Quand cela arrive, le cerveau du parent cherche une explication rapide. Il m'ignore. Il ne respecte pas ce que je dis. Il fait exprès. Et parfois, cela peut donner l'impression que l'enfant teste l'autorité. Mais dans beaucoup de cas, ce n'est pas un refus. C'est un décalage. Le cerveau d'un enfant n'est pas celui d'un adulte. Quand un enfant est absorbé dans une activité, un jeu, un écran, un dessin, une construction, son attention est focalisée. On appelle cela l'attention sélective. Son cerveau filtre les informations qui ne sont pas liées à ce qu'il fait. Donc, quand vous parlez depuis une autre pièce ou sans contact visuel, il est possible qu'il n'ait pas réellement intégré la demande. Il a peut-être entendu un son, mais il n'a pas traité l'information. Et pour répondre, il faut traiter. Il y a aussi un autre élément important, les transitions. Passer d'une activité à une autre demande un effort mental. Pour un adulte, cela semble rapide. Pour un enfant, cela peut être difficile. Surtout s'il est concentré, surtout s'il est fatigué, surtout en fin de journée. Le cerveau doit arrêter l'activité en cours, intégrer la nouvelle consigne, se projeter dans l'action suivante. Cela prend quelques secondes, parfois plus. Et si on interprète ce délai comme une opposition, la tension monte inutilement. Un point souvent sous-estimé, la connexion avant la consigne. Si vous parlez sans contact visuel, sans vous approcher, sans toucher légèrement l'épaule, le cerveau de l'enfant peut ne pas se sentir directement concerné. Mais quand vous vous mettez à sa hauteur, que vous établissez un contact visuel, que vous dites son prénom calmement, le message est reçu différemment. Ce n'est pas une question d'autorité, c'est une question de connexion. Comprendre cela change beaucoup de choses. Au lieu de penser « il ne m'écoute pas », on peut penser « il a besoin d'un temps de transition ». On peut se rapprocher, dire la consigne une fois clairement, laisser quelques secondes, puis reformuler si nécessaire. Moins de répétitions automatiques, plus de présence consciente. Lorsque votre enfant ne vous écoute pas du premier coup, ce n'est pas forcément un manque de respect, ce n'est pas forcément une provocation, et ce n'est pas toujours une remise en question de votre autorité. Souvent, c'est simplement un décalage. Un décalage entre votre rythme d'adulte et le fonctionnement de son cerveau d'enfant. Votre cerveau traite rapidement. Il passe d'une tâche à une autre presque instantanément. Le sien, en revanche, est encore en construction. Il a besoin de quelques secondes pour quitter une activité, pour intégrer une consigne, pour s'organiser intérieurement. Quand on comprend cela, quelque chose change. On ne voit plus un enfant qui ignore. On voit un enfant qui traite l'information à son rythme. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de cadre. Cela ne signifie pas qu'il faut répéter indéfiniment. Cela signifie que la manière de poser la consigne peut transformer la réponse. Un contact visuel, une voix stable, une phrase claire, un court silence. Ce sont parfois de petits ajustements qui créent de grands changements dans le quotidien.
Parce qu'au fond, la relation ne se joue pas dans la répétition. Elle se joue dans la qualité de la connexion. Et comprendre ces mécanismes rend le quotidien plus léger, moins conflictuel, plus conscient. C'est exactement ce que nous continuons à explorer ici, pour construire des relations plus stables, plus apaisées, plus solides, au cœur du lien.